Donc on y va avec la section 1.3, on a vu dans la section 1.2 quels étaient les paramètres initiaux, les paramètres de base lorsqu'on fait la transformation d'une fonction. Maintenant on va les appliquer ces paramètres-là à la fonction quadratique, on va se rappeler qu'est-ce que ces paramètres-là font sur cette fonction-ci. Donc on considère la fonction de base y égale x au carré, c'est notre fonction du second degré, la fonction quadratique, on la connaît, c'est une parabole. À ce moment-ci, sa fonction canonique, sa forme canonique plutôt, sera donnée par l'expression suivante, a fois x moins h au carré plus k. On remarque que le b n'est pas présent dans cette forme canonique-là, tout simplement parce que le b et le a ont été fusionnés ensemble ici. C'est plus simple, il n'y a pas de changement sur le reste de notre fonction, donc on a seulement besoin d'un paramètre multiplicatif ici. Avec cette forme-là, comme on a h et k qui sont très clairs, très extraits de notre fonction, on est capable de trouver le sommet de la parabole comme étant hk, h en x et k en y. Ça nous indique où est-ce que se trouve le milieu ou le centre là, de la parabole. Maintenant, on va regarder quels ont comme effet les paramètres a, h et k. On commence par h et k, comme ce sont les additifs, ce sont les plus faciles. Ici, à droite, j'ai fait les deux paramètres h et k en même temps pour qu'on puisse bien voir qu'est-ce qui se passe. Donc, en haut, ici, on va voir l'effet de h. Ici, h, c'est à l'horizontale, comme on avait dit précédemment dans la section 1.2. Donc, on fait une translation à l'horizontale. Pardon. En noir, vous avez la fonction x au carré de base. En vert, vous avez la fonction à laquelle on a ajouté 4 à x. Donc, ici, x plus 4 au carré. Et là, remarquez que comme on a moins h dans notre forme canonique, le fait de faire plus 4, ça recule de 4, étant donné que là, ça voudrait dire que notre h, il est négatif. On a reculé de 4 en x. Ensuite de ça, en rouge, g de x, vous avez x moins 1 au carré, donc on a une translation de 1 ici sur l'axe des x. Notre h, dans ce cas-ci, vaut 1, ce qui fait qu'on a une translation de 1, tout simplement. Ensuite, pour le paramètre k, ce sera le même principe, mais à la verticale dans ce cas-ci. Donc, on va avoir encore une fois en noir la fonction x au carré. En vert, on a la fonction x carré moins 2. Donc ça veut dire qu'on a fait une translation de 2 sur l'axe vertical. On a descendu notre fonction de 2. En rouge, on a la fonction x carré plus 3. Donc là, c'est le même principe, mais on augmente de 3 tout simplement. Donc, on retient que h fait une translation à l'horizontale et k fait une translation à la verticale, comme on l'avait vu dans la section 1.2. Le paramètre a, cette fois-ci, là, on va travailler avec le a plus petit que 0 en même temps que la grandeur de notre paramètre a. Donc, je vous rappelle que si on a un paramètre a qui est en valeur absolue plus petit que 1, ça va nous donner des compressions verticales. Et si on a un paramètre a qui est en valeur absolue plus grand que 1, ça nous donne des étirements verticaux. Donc, on va voir les deux situations ici. Premièrement, en haut, ici, on a la valeur absolue de a qui est plus petite que 1. On va aller voir autant dans le positif que dans le négatif ce que ça fait. Donc, on a notre fonction x carré qui est en noir encore une fois. Si on avait a qui était égal à 1/2, donc en valeur absolue plus petit que 1, mais aussi positif, on a une fonction qui va être aplatie un peu, là. Donc, on compresse à la verticale cette fonction-là. Et si on avait plutôt un a qui valait moins 1/2, donc encore une fois, valeur absolue de a est plus petit que 1, mais on est négatif, là, en plus de compresser, on va faire un flip sur l'axe des x, on va faire une petite réflexion ici pour obtenir la parabole orientée vers le bas qu'on a ici en rouge, donc moins 1/2 fois x carré. De l'autre côté, si on va voir la valeur absolue de a plus grande que 1, ici, on va encore aller voir dans le positif et dans le négatif ce que ça nous donne, et on se souvient qu'on fait un étirement vertical, donc dans ce cas-ci, notre fonction x carré, si on la double, si on fait 2x carré, notre valeur absolue de a est effectivement plus grande que 1, donc on étire vers le haut ici, et notre fonction se ramasse beaucoup plus étroite que ce qu'on avait précédemment. De l'autre côté, moins 2x carré, même chose, on a la valeur absolue de a qui est plus grande que 1, mais on est dans le négatif, donc on a notre fonction qui va être plus étroite étirée vers le haut, et on la flippe, on l'amène de l'autre côté, on fait une réflexion sur l'axe des x, encore une fois, tout simplement. Donc on a les mêmes effets que ce qu'on avait vu dans la section 1.2 pour les fonctions, pour les paramètres a, b, h et k. On se lance maintenant dans un exercice. Vous avez ça dans vos notes. Là, moi, j'ai sauté la première partie de l'exercice, mais c'est l'exercice 1.5 qu'on est en train de faire. La partie A, je vous laisse travailler là-dessus. C'est assez simple. Vous devez identifier quelle fonction va avec quel dessin dans un graphique. Vous avez simplement à aller vérifier les sommets. Ça va être suffisant pour trouver exactement quelle fonction va avec quoi. Nous, on va aller plutôt directement en B, faire la représentation d'une fonction.
Donc cette fonction-là, c'est la fonction g de x qui est égale à moins x plus 2 au carré plus 1, et on veut la représenter à l'aide de la fonction x au carré. Donc pour faire ça, il va falloir qu'on ait cherché les effets de chacun de nos paramètres, puis qu'on ait appliqué ça sur notre graphique. Ensuite de ça, on pourra aller chercher les zéros de la fonction. Donc ici, g de x est égal à moins x plus 2 au carré plus 1. On va aller voir quels sont les effets de nos paramètres. Premièrement, le paramètre a vaut combien? Ici, le paramètre a vaut moins 1. Donc ici, on n'a aucune compression, aucun étirement, mais on a une réflexion. Réflexion. Par rapport à l'axe des x. Donc P slash R, ça veut dire par rapport pour moi, là, donc ça va juste éviter que j'écrive trop de choses. Ce qui veut dire que notre paramètre A va faire une réflexion, ça veut dire que notre parabole résultante va être de l'autre côté de l'axe des x. Ensuite de ça, le paramètre h vaut combien? Bien ici, on a x plus 2. On se souvient que notre forme canonique, c'est x moins h. Donc ici, h va devoir être égal à moins 2. Ça veut dire qu'on fait une translation de moins 2 en x. Donc on va se tasser de 2 en x vers les négatifs pour avoir notre paramètre h. Finalement, le paramètre k vaut combien? Bien, il vaut 1 directement, lui, il nous est donné. Donc ça veut dire qu'on va faire une translation de 1 en y. À ce moment-ci, on a tout ce qu'il nous faut pour aller chercher exactement notre nouvelle parabole. On va commencer par déplacer le sommet, puis ensuite de ça, on pourra retracer la fonction comme on l'a. Donc ici, le sommet, on sait qu'on va le translater de 2 en x vers les négatifs, et de 1 en y vers les positifs. Donc on va reculer de 2, monter de 1 par la suite. Ensuite de ça, on a une réflexion vers le négatif pour l'axe des y. Donc on va aller chercher le flip de notre fonction et on va redescendre vers les négatifs. On se retrouve avec une fonction qui est parabole vers en bas et ça nous permet d'aller chercher le dessin, l'esquisse de cette fonction-ci. Maintenant, on a un calcul à faire pour les zéros de g de x. Et là, ici, ça veut dire qu'il va falloir se rappeler comment est-ce qu'on va chercher les zéros d'une fonction quadratique comme ça. Dans ce cas-ci, la fonction quadratique, si vous l'avez bien tracée, vous êtes capable de voir les zéros assez facilement. Ici, j'ai un petit peu mal tracé ma fonction parce que mon premier zéro, ça devrait être x égale moins 1, et mon deuxième, ça devrait être x égale moins 3. Mais c'est pas exactement ce que j'ai fait, donc on va devoir travailler avec la formule quadratique pour y arriver. Donc dans ce cas-ci, pour obtenir la formule quadratique, pour pouvoir aller chercher la formule quadratique, je vais modifier un petit peu mon g de x. Donc g de x ici, je me souviens que c'est x plus 2 au carré avec un négatif plus 1. On va développer notre exposant ici. Donc moins ici à l'intérieur de la parenthèse, il va nous rester x carré plus 4x plus 4 plus 1 à la fin. Et là, vous remarquez que mon exposant 2 est disparu. À ce moment-là, je peux distribuer mon moins. Donc, je vais avoir moins x carré moins 4x moins 4 plus 1. Et il va me rester moins x carré moins 4x moins 3. Cette nouvelle écriture-là pour la fonction quadratique, ici, c'est ce qu'on appelle la forme générale. C'est la forme qu'on utilise le plus souvent, étant donné qu'on va aller chercher des zéros plus facilement avec cette forme-là, et c'est généralement ce qu'on fait avec les formules quadratiques. Donc, à ce moment-ci, on a 3 paramètres de cette forme générale-là, le coefficient du x au carré, le coefficient du x et le coefficient de la partie constante, et nous, on peut aller chercher nos zéros en utilisant la forme quadratique, la formule quadratique plutôt. Formule quad. Cette formule-là nous dit que nos x vont être égales à moins b plus ou moins racine de b carré moins 4ac divisé par 2a. Ici, le b, le a et le c, qu'est-ce que c'est? Le b, c'est le coefficient du x, le a, c'est le coefficient du x au carré, et le c, c'est le coefficient de la partie constante. Donc, on remplace ça ici par ce qui nous intéresse. Moins b, ce sera moins 4, donc on va avoir 4, plus ou moins la racine de b au carré, donc moins 4 au carré, ça vous donne 16, moins 4 fois a et c, donc a c'est moins 1,
C, c'est moins 3. Et on divise tout ça par 2 fois A, qui est moins 1. Et là, j'arrive vraiment dans le bas, donc je vais changer de place. Là, vous m'excuserez, c'est pas ce que j'aime faire. Habituellement, j'aime mieux avoir une démarche qui se suit comme ça. Avec le gros tableau, avec le quadrillé, j'ai moins de place. Donc, je vais me déplacer ici, juste pour finir, pour avoir la place qu'il me faut. Donc ici, ça veut dire que x va être égal à 4 plus ou moins la racine de 16 moins 4 fois moins 1 fois moins 3. Ben là, ici, les moins de nos parenthèses vont s'annuler. Ça va faire 4 fois 3, qui donne 12. Et on a un signe négatif devant, donc 16. Moins 12 divisé par 2 fois moins 1, donc divisé par moins 2. On peut trouver ce qui va en dessous de notre racine. 16 moins 12, ça donne 4. Sur moins 2, et là, ça nous donne 4, plus ou moins racine de 4, qui est 2, divisé par moins 2. À ce moment-là, on va avoir deux réponses. 4 plus 2, ça nous donne 6, divisé par moins 2, ça nous donne moins 3. 4 moins 2, ça nous donne 2, divisé par moins 2, ça nous donne moins 1. Donc les zéros sont en x égale moins 1 et en x égale moins 3. On y est arrivé avec la formule quadratique. Si vous vous souvenez de vos formules, de vos règles de factorisation du secondaire, vous pouvez aussi y arriver avec le produit somme, vous pouvez y arriver avec toutes sortes d'autres méthodes, mais la formule quadratique, c'est la plus directe selon moi. C'est celle qui se rend directement aux réponses, peu importe ce que vous avez comme situation. Ceci étant dit, ça fait le tour de cet exercice-là. Donc, ça fait le tour aussi de la section 1.3. Je vais vous laisser faire des exercices là-dessus. Vous en avez dans les notes de cours. Nous, on se déplace dans une prochaine vidéo avec la section 1.4 où on va parler de la forme canonique, mais là, de cette fois-ci, de la fonction de troisième degré. Donc, on va aller à l'exposant 3 cette fois-ci.